Monsieur Gage. Merci Madame la Présidente. À mon tour, moi je veux me féliciter de ces échanges et des éclairages que vous apportez, d'où vous parlez. Mais je ne peux pas, puisque Monsieur Sabat a fait l'exégèse de certains des propos de Monsieur Falorni, ne pas moi-même laisser passer une formule qui, dans cette enceinte, m'a heurté, Monsieur Sabat, quand vous nous avez dit « Tant qu'une société n'a pas réfléchi, croyant ou non croyant, sur la valeur essentielle, intrinsèque, anthropologique de la vie, alors elle n'a pas le droit de légiférer sur la mort. » La société a le droit de légiférer sur tous les sujets dont ses gouvernants et ses élus ont décidé de légiférer. Et nous dire que nous n'avons pas le droit de légiférer, je pense que c'est un propos qui a dévié, choc dans cette enceinte, et je tenais à vous le dire, comme vous avez été choqué par les propos de mon collègue Falorni. Moi, ma question va être simple, un peu dans le prolongement de la toute première qui a été posée. Le jour d'après l'adoption de la loi, le jour d'après, quels que soient les amendements et les évolutions qui auraient pu être prononcées sur l'aide à mourir, suicide assisté, euthanasie, sur les conditions, sur les critères, que direz-vous de cette loi là où vous aurez l'occasion d'en parler? Parce que, je termine vraiment par là, notre collègue Genevard a dit qu'il y avait une unité au regard de votre attachement sur la question relative à la préservation de la vie. Souffrez que je vous dise que les différents cultes, à l'autre bout, si j'ose dire, d'une problématique qui était celle de la peine de mort, n'ont pas manifesté à certaines étapes des débats publics dans notre pays la même intensité de préservation de la vie. Je vais être beaucoup plus court parce que je vais répondre en fait à une seule question, en fait, qui était essentiellement une interpellation pour clarifier un propos qui apparemment a choqué M. Gage et M. Falorni. Mon intention, c'était pas du tout choquer qui que ce soit. Mon propos était très clair et l'intention, peut-être qu'il y a une partie de ma dernière phrase n'a pas été très claire là-dessus, mais j'ai dit tant que notre société ne réfléchit pas sur la valeur intrinsèque de la vie, elle n'a pas le droit de légiférer sur la mort, sous-entendu le droit de donner la mort. Bien sûr qu'on est en démocratie, M. Gage n'est plus là en fait pour entendre la réponse, il est sorti, mais bien sûr qu'on est en démocratie et j'ai commencé mon propos en disant que je parle en fait à partir d'une démarche convictionnelle, mais aussi d'une démarche citoyenne. Donc on n'est pas là en fait à interroger et on n'est pas là à un front de religion pour en fait recevoir des leçons de morale sur ce qui est possible ou pas possible, sur la souffrance. Bien sûr, Madame Rousseau, qu'on prend en considération la souffrance, on ne fait que ça. Et on a tous en fait été confrontés à des situations familiales comme la vôtre. Mais une chose, c'est d'ériger en principe normatif un acte qui donne la mort. Et une autre chose, c'est d'accompagner la fin de vie avec compassion, avec le soin de l'autre. J'ai parlé du soin biblique, en fait, dans la Bible, on parle du soin à l'autre, qui est très important. Donc, bien sûr qu'on est en démocratie, mais en démocratie, on n'a pas le droit de violer un certain nombre de principes fondamentaux. Bien sûr, l'Assemblée nationale, elle est souveraine pour décider, en fait, la loi qu'elle veut. Mais les opinions changent, les majorités changent, parfois elles sont relatives, parfois elles sont absolues, parfois elles n'existent même pas. Et parfois, en fait, elles posent des problématiques qui sont essentielles. C'est pour ça qu'il y a un Conseil constitutionnel en France qui voit, en fait, la constitutionnalité par rapport à un certain nombre de valeurs qui sont essentielles. Et d'ailleurs, dans l'avis du Conseil d'État sur cette loi, qui est très, très instructif, à la fois sur les motifs, à la fois sur les considérations, à la fois sur les questions aussi de déontologie et sur les questions de risque pénal. L'avis du Conseil d'État n'enlève pas ce risque pénal et il dit, en fait, à défaut de clarification sur la manière dont ce dispositif va être mis en place et clarifié, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, le risque pénal latent existe pour tous les aides-soignants et pour pas mal d'autres personnes. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire, bien sûr, la loi, elle est souveraine et c'est l'Assemblée qui la vote,